tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon.
Et honneur, puissance et force, sans à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce, et honneur, puissance et force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles.
délivré. Il a délivré dans le nom de Jésus. Il a délivré dans le nom de Jésus. Il a délivré dans le nom de Jésus. Il m'a complètement délivré. Marche dans la lumière, oh, marche dans la lumière, marche
parce que tu es avec chacun de nous tout au long de la semaine. Nous voulons te remercier pour ce programme extraordinaire que tu as bien voulu que nous puissions davantage exécuter. Béni soit ton Saint-Nom et sois davantage à l'œuvre afin que tout ce que nous allons faire soit selon ta parfaite volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si on est malade. Hein. Amen. Les gens venus, on s'assoit. Voilà. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous ne serons pas longs aujourd'hui, mais que Dieu nous donne les cœurs d'écouter ce qu'il doit nous dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Car la parole de Dieu dit mieux vaut un jour dans sa maison que mille Ailleurs. Donc mieux vaut une parole qui sorte de la bouche de Dieu que 1020 paroles que le monde peut te dire. Alléluia. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés frères, asseyons-nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui des ouvriers de la moisson. Amen. Amen. Les ouvriers de la Moisson. Nous savons bien, mes frères, lorsque peut-être un patron a son champ, il a des ouvriers. Alléluia. Amen. Et Oh. il sait quelle tâche n'importe quel ouvrier peut occuper. Il sait quelle tâche il peut te confier. Il sait quelle tâche il peut confier à la soeur, quelle tâche il peut confier au frère, quelle tâche il peut confier à qui que ce soit. Alléluia. Parce que lui-même prend du temps de bien étudier ses ouvriers afin de les envoyer dans son champ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque, bien mes frères, la moisson est déjà prête, il sait lesquels ouvriers il peut les envoyer à la moisson. Alléluia. Il les Amen. envoie moissonner son champ ou bien récolter son champ. Lorsque, bien mes frères, j'ai préparé ce message, l'idée est venue quand nous étions encore au village. Alléluia. Alléluia. Amen. On travaille dans le champ de Blaise Pascal Tala, celui qui a Jeune Afrique économique. Oh, il nous a pris au village, c'était en 93, 94, 95. Il a pris tous les jeunes du village. Il les a envoyés au champ. Le champ était encore vierge. Il nous a acheté des machettes, tout. Il nous a envoyé du champ. C'était pour cultiver les ananas. Et il est parti à Djombe, dans le Mungo. Il a choisi 3 personnes qui devaient former les ouvriers de la moisson. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés, eux-mêmes avaient du travail. Ils ont choisi ceux-là qui voyaient, qui pouvaient tenir la tâche dont ils devaient les confier. Il a choisi ceux qui devaient planter. Ils ont aussi choisi ceux qui devaient seulement labourer la terre. Et choisi aussi ceux qui devaient traiter, ceux qui devaient mettre les produits sous les ananas. Et lorsqu'on mettait les produits, quand on mettait jusqu'à ce que les ananas pétaient, il fallait, quand ça devait se mûrir, on mettait les traînes. Ceux-mêmes qui coupaient les ananas et qui mettaient dans le carton étaient à part. C'était là les ouvriers de la moisson. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose, bien mes frères, pour Dieu. Lorsque, bien mes frères, Dieu te confie une tâche. Alléluia. Tous les jours, tu es assis.
sous les bancs, tu dis Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Amen. Amen. Lorsque nous étions en train de travailler, n'est-ce qu'on attendait un salaire? Il fallait bien, mes frères, qu'on te motive aussi également avec un salaire avant que tu commences à épuiser plus de force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute très bien. Amen. J'ai dit ceci. Lorsque nous travaillons pour Cham, nous étions des traiteurs. J'étais parmi les groupes des 4 traiteurs. Bien, mes frères, il fallait, parce qu'on commençait le travail 5h, 6h, 20h, 22h. Lorsqu'on travaillait, dès qu'on finissait de traiter, il fallait qu'il nous donne du lait pour qu'on boive, pour nous désintoxiquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, bien mes frères, qui est assis tous les jours dans la maison de Dieu, tu dis Jésus, Jésus. Qu'est-ce que Jésus te motive? Amen. Si nous étions à l'étude, j'aurais dû poser des questions. Mais comme nous ne sommes pas à l'étude, nous allons seulement comprendre. Alléluia. Alléluia. Et les gens, bien mes frères, pensent que Dieu t'attend quelque chose. Alléluia. Dieu ne t'attend rien encore ici-bas. Alléluia. Dieu ne t'attend rien. Rien n'est au hasard devant Dieu. Dieu savait que tel jour, à telle époque, mon fils tel, ma fille telle devait être dans les bancs pour écouter ma... Amen. C'est ce que nous devons comprendre, bien mes frères. Sinon, bien mes frères, c'est que les autres, il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ces paroles que nous entendons, mais ils n'ont pas ce privilège-là d'être aussi assis comme toi et d'écouter cette parole qui doit t'amener à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc rien n'est au hasard devant Dieu ici-bas. Tout a été prévu depuis la création pour toi. Alléluia. Quand Dieu t'avait créé, quand tu étais encore, bien fait, infâme, quand tu n'étais même rien, tu n'étais même pas encore conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà donné un don. Alléluia. Et il savait qu'à tel jour, à telle époque, il doit utiliser ce don dont je lui ai donné pour faire mon œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Seule chose, bien mes frères, que l'homme ne comprend pas, ou bien seule force que l'homme n'a pas, c'est quand il ne peut pas encore parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Même, bien mes frères, quand Jésus-Christ était encore sur la terre, quand il était encore avec ses disciples, est-ce qu'un disciple pouvait se lever et aller prêcher quelqu'un d'autre? Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Lorsque Jésus-Christ, il avait bien choisi ses ouvriers de la moisson. Alléluia. Mais étant encore lui-même là, est-ce qu'il pouvait avoir la puissance ou bien la force d'aller prêcher sa parole? Il fallait bien, mes frères, qu'ils attendent que Jésus-Christ parte et qu'il les envoie. Une puissance. Qui les envoie la force qui devait les animer de prêcher sa parole. C'est la même chose, bien mes frères, pour toi qui est assis sur le banc et que tu ne connais pas parler de la part du Seigneur à une personne. Alléluia. Alléluia. Quand, bien mes frères, Dieu doit te donner ton salaire. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu doit te donner ton salaire, qui doit te motiver. Son salaire, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, bien mes frères, qui met en toi pour que ça te donne de la force de mieux parler de sa part. Alléluia. Sinon, bien mes frères, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas parler de la part de Dieu. Tu dois parler de la part des hommes, mais de la part de Dieu, tu ne peux pas parler. Et personne, bien mes frères, ne peut opposer au don que Dieu lui donne. Amen. Personne ne peut s'opposer au don de Dieu. Sinon, bien mes frères,
Qui peut accepter perdre son temps? Le temps qu'il devait gagner son argent, le temps qu'il devait être en train de travailler pour le lendemain et être dans la maison de Dieu assis pour 1 heure, 2 heures de temps pour dire qu'il écoute la parole de Dieu. Amen. Hello. Lorsque je dis, personne ne peut s'opposer au nom de Dieu. Si Dieu t'a dit, tu dois être mon enfant, tu dois travailler pour moi. Mais mes frères, fuis-tu pas n'importe où. Quand l'heure de Dieu doit sonner, il doit t'appeler par n'importe quelle manière. Alléluia. Alléluia. Amen. Par n'importe quelle manière de venir le servir. Plusieurs riches, bien mes frères, lorsqu'ils ont leur argent, ils ne pensent pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. J'aime trop prendre l'exemple pour sur moi. Amen. Lorsque moi, bien mes frères, j'étais encore moi-même quand j'arrivais ici à Douala. Lorsque quelqu'un passait à côté de moi, il me parlait de Jésus. Il me parlait, c'était en ce temps-là trop que les témoins de Jéhovah. Lorsqu'un témoin de Jéhovah passait à côté, ne serait-ce qu'à côté de ma maison, je pouvais le tuer. Alléluia. Vous savez comment dire le temps de Dieu est arrivé, il a fait? Quand le temps de Dieu est arrivé, cet argent est parti. Alléluia. Je suis resté comme ça. Même manger m'a dépassé. Un jour, je sors, je suis en train de marcher. J'ai marché aussi, je ne savais où j'irais. J'arrive au niveau de Terminus. Je peux à grand jamais oublier ce jour. Je trouve un ami, il s'appelait en ce temps Essono, qui venait, il me vendait la boisson. Je le trouve et dis, bon, Essono, j'ai fermé le dépôt, je ne fais plus rien. Je suis aussi comme ça, je ne sais même quoi je dois manger. Quand il me dit ça, un autre vient, il dit aussi, moi-même, j'ai aussi fermé ma barre de dépôt. On s'est retrouvé aussi comme ça à 4. Essono nous dit, je sais ce qu'on peut faire. Alléluia. On doit avoir de l'argent à tout prix. J'ai tous les moyens possibles pour qu'on ait de l'argent. Quand Esson le dit comme ça, n'importe qui est fier. Alléluia. N'importe qui était chaud. On savait que non, on doit avoir de l'argent. Vous savez ce qu'il nous a dit? Je connais un homme. Quand on peut aller le frapper. Et pour le frapper, ça ne coûte rien. On a dit, on fait comment? Il dit, non, si tu pars derrière l'église 2-3 fois, tu lui demandes l'argent, il doit te donner. J'ai dit, merde, allez à l'église. Allez à l'église. Bon, comme tu n'avais pas de choix, dimanche qui suivait, on est parti à l'église. Dès qu'on a vu vraiment le frère, il a dit qu'il n'a pas le temps de causer avec nous le jour. Là, on revient mercredi. On revient mercredi, il cause avec nous, il nous donne la Bible. Il nous a donné 3 Bibles. L'autre dit merde, nous pardon pour l'argent, il nous donne la Bible de faire boire avec nous. Il tend sa Bible, il avait même brûlé un côté, il ne voulait pas entendre la Bible. Moi je prends ma part, je pars de mon côté avec. Le dimanche qui suivait, bien mes frères, j'ai été encore engagé. L'esprit qui m'avait saisi n'était plus l'esprit d'argent. C'est pour cela, bien mes frères, que l'argent est d'abord quitté dans ma tête et je suis allé dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux opposer au don de Dieu. Amen. Lorsque son temps arrive, bien mes frères, même si tu es n'importe où, il a tous les 1000 manières de t'appeler. Alléluia. C'était bien mes frères, le moyen par lequel Dieu a fait pour m'appeler dans sa maison. Parce qu'il savait que si cet argent était encore là, qui pouvait me parler, j'ai mon argent, j'ai pas fait quoi dans la maison de Dieu. Il fallait que cet argent parte, afin bien mes frères, qu'il te reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous pouvons bien mes frères qui dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5 à 10. Jérémie, chapitre 1, à son sans livre, nous pouvons soutenir ce que nous disons par la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie, chapitre 1, verset 5 à 10. Jérémie 1. Jérémie 1. Oh, ça, fais l'enfant. Oh, arrêtez. Jérémie, chapitre 1. Verset 5 à 10, il est écrit:
Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici quand je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Nous comprenons ici, bien mes frères, Dieu dit à Jérémie, au verset 5 quoi? Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Dieu dit ça à Jérémie. Et Jérémie dit, mais moi, un enfant, tu me dis d'aller peut-être prêcher les États-Unis, prêcher un royaume. Alléluia. Je suis qui? Je suis un enfant. Je ne sais pas, je ne connais même pas parler, même pas dire un mot devant ceux-là. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie et je suis avec toi. Alléluia. Ne dis pas que tu es un enfant. Même quand, bien mes frères, tu ne sais pas lire un verset biblique, lorsque Dieu t'envoie, tu arrives là-bas, tu dois lire ce verset biblique et interpréter cela au peuple ou bien aux gens que Dieu t'envoie vers eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jérémie dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, Dieu fait comment? Il met, bien mes frères, son salaire dans sa main et coucher sa bouche. Et en disant, voilà, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, que lorsque Dieu dit comme ça à Jérémie, bien mes frères, Jérémie s'est levé et il lui dit ce qu'il doit faire. Au verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sous les nations et sous les rois pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtis et que tu plantes. Alléluia. Alléluia. Jérémie devait arriver là-bas, bien mes frères, il devait enlever l'ancien esprit que ce peuple avait d'abord en eux, afin de mettre l'esprit de Dieu là-bas. Alléluia. Alléluia. Comme bien mes frères, on peut t'envoyer chez les pays païens d'aller établir l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est du travail que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, bien mes frères, pour toi, tu dois réussir. Alléluia. Alléluia. Jérémie dit, ah, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. C'est l'habitude des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on dit, va évangéliser. Oh, je vais arriver dire quoi? Les gens vont me coincer par les paroles. Qui t'a dit que les gens vont te coincer? Si Dieu t'a dit, bien mes frères, vas-y, à l'heure là où on te posera une question, il te donnera la réponse. Amen. C'est ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Il n'y a pas un enfant dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La preuve en est que il dit dans sa bouche, dans le livre de Somme, c'est mon mémoire, qu'au dernier jour, même les enfants qui allaitent vont se lever et parler de la part de l'Éternel, bon de Dieu. Alléluia. Car dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le mot d'Éternel. Alléluia. Donc même ceux-là, au dernier jour qui allaitent, vont se lever et ils auront la puissance de parler de la part de Dieu. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Jérémie, en ce temps-là, si nous disons bien verset 5, n'était pas encore dans le ventre de sa mère. Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il avait déjà déposé un don. Alléluia. Et Jérémie ne pouvait pas opposer à ce don. Alléluia. Amen. Lis aussi Jonas chapitre 1, verset 1
à 16. Nous allons comprendre. Nous avons beaucoup traîné sur Jonas. Quand je vois les gens s'arrêter comme ça, Dieu a dit tu dois vendre ta chose pour le Faut ta Bible. Notre guerre n'est pas chaleur, c'est ça. Quand tu me parles de l'épée, mon gars. Je prends la Bible. Papa. 1 à 16. Dans le chapitre 1, verset 1 à 16, il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abitaï, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi donc-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne paierons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu et je crains l'Éternel, Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera avec vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande bête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Et alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous change pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'approcha. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons ici, Jonas, bien le frère, était un évangéliste. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme nous sommes des évangélistes. Il y a le don là, beaucoup de gens n'aiment pas. Alléluia. N'importe qui aime quand on dit il est pasteur, il est bishop, il est ceci, mais il n'aime pas aller sur le terrain. Alléluia. Oh, le travail d'un évangéliste, c'est sur le terrain. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, que lorsque j'ai dit que personne ne peut s'opposer au don que Dieu lui avait donné depuis la création, peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Voici Jonas. Dieu lui dit: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche-les, car il y a des gens qui mènent des mauvaises vies là-bas. Alléluia. Alléluia. Jonas dit: Mais le type-ci, comment il peut me dire de me lever? Peut-être, bien mes frères, dans son pays, là où Jonas se trouvait, bien mes frères, il était lui à l'aise. Voyons, d'un coup, Dieu lui
et prêcher un peuple que Jonas ne connaissait même pas. Je vais dire, ce type-ci ne me connaît pas, je vais fuir. Alléluia. Je vais fuir, quitter même là où je suis pour aller loin de sa face, pour qu'il ne me voie plus. Dieu voit tout et à tout lui. Alléluia. Même dans les profondeurs de la terre, Dieu voit. Alléluia. Et il se lève, bien mes frères, il part, il paye le prix. Au lieu de payer le prix pour aller dans un autre pays, il aurait dû quitter pour aller plutôt à Ninive. Alléluia. Pour aller parler de la part de Dieu. Mais il se disait, bien mes frères, qu'il pouvait fuir loin de la face de Dieu. Mais le temps de Dieu était arrivé. Alléluia. Lorsqu'il paye le prix, bien mes frères, dans le bateau, le vent ne faisait que frapper, bien mes frères, ou bien le vent ne faisait que souffler pour balancer le bateau de tel point que ceux-là qui étaient dedans voyaient plutôt la mort. Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous avons des dieux. Alléluia. Ils ont évoqué leur Dieu. Leur Dieu n'a pas agi. Cependant, pendant qu'il évoquait leur Dieu, Jonas était où? Jonas était lui parti au fond. Il s'est couché et il s'endormait profondément. Alléluia. Parce qu'il savait que c'était lui, bien mes frères. C'était à cause de lui que Dieu faisait toutes ces choses. Il voulait périr tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'il dit? Jonas dit, même comme il ne veut pas que je parle à la paix, je préfère la mort. Amen. Regardez au quel point l'homme est cruel. Jonas fut d'aller prêcher la parole de Dieu, d'aller annoncer un peuple pour que ce peuple soit sauvé, jusqu'à il préfère la mort. Lorsque tu es peut-être dans le bateau, tu dis qu'on te jette au milieu de la mer. C'est pourquoi tu t'en sors encore? Non. Jonas voulait lui mourir. Alléluia. Il dit que d'aller parler de ta part, Seigneur, je préfère la mort. Amen. Et c'est la même chose, bien mes frères. Quand je me souviens, une sœur, elle dit, j'ai le diable long dans la maison de Dieu. Regardez, je suis en train de vieillir sans enfant. Non, il faut que je laisse Dieu là. Comme mon mari est un païen et il dit que si je ne quitte pas cette église, je vais aller. Je préfère laisser Dieu, je m'en vais le voir. Ne dis ça pas. Mais ne sois pas étonné que tu peux encore faire même 10 ans là-bas sans voir l'enfant que tu cherches. Alléluia. Tu aurais dû appeler cet homme et venir dans la maison de Dieu pour que nous puissions lui parler de la part de Dieu. Si Dieu peut le toucher, que de dire tu dois abandonner Dieu pour aller le voir. Alléluia. Alléluia. Jonas dit, je préfère la mort. Alléluia. Prenez-moi, vous me jetez dans l'eau et le vent doit se calmer. Il savait qu'en le jetant dans l'eau, la mort devait le prendre et il ne devait pas parler de la part de Dieu. Mais chose curieuse, bien mes frères, c'était tout le plan de Dieu pour l'envoyer à Ninive. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisons Jonas 2, chapitre 1. Jonas 2, chapitre 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Alléluia. Regardez bien mes frères. Lorsqu'il dit qu'on le jette dans la mer, c'était pour qu'il meure ou bien que les poissons, les requins devaient le dévorer. Alléluia. Mais l'Éternel envoie plutôt un grand poisson, il vient, il l'avale et il fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Chose impossible. Alléluia. Alléluia. Si, bien mes frères, ce n'est pas que les miracles de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut passer, même serait-ce que 5 secondes dans le ventre d'un poisson et il vit? Alléluia. Et dès que Jonas a su que dans le ventre du poisson, il respirait encore, il a commencé à supplier, à prier Dieu. Alléluia. À accepter la mission de Dieu. Et lorsque Dieu, bien mes frères, a vu que bon, il revient à lui, Dieu a fait comment? Lis le verset 11. Verset 11. Il est écrit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. L'Éternel parlait au poisson, et le poisson a vomi Jonas où? Sur la terre. De quel côté? À Ninive.
Alléluia. Là où il devait prêcher sa parole. Regardez le plan de Dieu. Alléluia. Personne ne peut s'opposer au don que Dieu lui a donné. Si Dieu t'a appelé, bien le frère, t'as fait, tu perds ton temps, tu viens dans sa maison aussi. Parce que tu as alléluia. Tu as une mission à accomplir devant Dieu. On le vomit sous la terre, verset 3, 1 à 10. Chapitre 3, 1 à 10. Chapitre 3, 1 à 10. Chapitre 3, 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi vers Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sable, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands: que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sable, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et de leurs actes et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voyons bien, mes frères, lorsque Dieu t'envoie en mission, il ne t'abandonne pas. Est-ce que Jonas est arrivé là-bas, il a crié, bien mes frères, le genre qu'on peut dire qu'il est arrivé organisé, bien mes frères, que des séances de délivrance, de ce que les gens organisent aujourd'hui pour que les hommes puissent croire. Jamais. Dieu avait déjà lui-même travaillé le terrain. Alléluia. Il fallait, bien mes frères, un homme qui devait aller les avertir que là où vous êtes en train d'aller, le chemin que vous avez emprunté, c'est un chemin de perdition. Dieu veut plutôt que vous marchiez comme ceci, vous marchez comme cela. Alléluia. Et lorsqu'il a dit, le peuple s'est aligné. Alléluia. Alléluia. Même le roi, bien mes frères, qui sait que personne ne peut arriver chez lui, dans son royaume, et lui dit n'importe quoi, lorsque la nouvelle lui est parvenue, lui-même il s'est aligné. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà touché leur cœur. Alléluia. Alléluia. Mais, bien mes frères, nous comprenons ici, là, que Jonas croyait qu'on pouvait fuir, ou bien qu'on pouvait s'opposer au don de Dieu. Au point où il croyait, bien mes frères, qu'il devait fuir Dieu. Mais Dieu lui a dit, mon fils, viens, tu dois faire ce que je veux. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères, fuis. Va n'importe où. Dis que non, je ne dois plus venir perdre mon temps même dans cette église-là. Je vais me lever le matin, je reste chez moi. Si Dieu te laisse, c'est que son heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Lorsque son temps arrive, bien mes frères, quel qu'en soit ce que tu es en train de faire, il te dit, mon fils, arrête et viens faire d'abord ce que je t'ai envoyé sur la terre faire. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, bien mes frères, que Jonas n'a pas pu comprendre beaucoup de choses. Lis chapitre 4, nous allons comprendre la fin de ça. Chapitre 4, 1 à 10. Jonas chapitre 4, 1 à 10, il est écrit: cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays?
C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense, bien mes frères, nous comprenons beaucoup de choses ici. Jonas, bien mes frères, voit que mais je me suis levé, je suis arrivé à Ninive, je n'ai fourni aucune force pour que ce peuple croie. Amen. Amen. Que mais Dieu, je t'avais dit, même quand j'étais encore dans mon pays, que toi-même, tu pouvais envoyer ta parole, toi-même te lever et aller parler à ce peuple, y croire. Pourquoi me donner tant de peine pour que j'arrive à Ninive et que le peuple croit des coups? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que même quand je fuyais pour aller voir Tarsis, je savais, bien mes frères, que tu es un Dieu miséricordieux, que tu es là en colère. Tu pouvais encore supporter ce peuple, riche en bonté. Tu me fais marcher pour rien. Alléluia. Et il dit à Dieu, maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie. Car la mort m'est préférable que la vie. Alléluia. Que même comme tu m'as obligé à aller, je l'ai fait. Mais maintenant, je préfère moi la mort qu'à la vie. Alléluia. Amen. Parce que Jonas ne voulait en aucun jour parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, l'Éternel lui répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arrivait dans la ville. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, même malgré cela, Jonas croyait que même malgré la parole de Dieu, malgré tout ce qu'il a dit, et que le peuple a cru au Seigneur, même quand il devait quitter, la méchanceté devait encore recommencer. Alléluia. Et Dieu, étant aussi miséricordieux, Dieu pour l'éprouver, Dieu pour lui dire, tu es obligé de marcher comme je veux faire comment? Le soleil lui frappe la tête. Alléluia. Alléluia. Un soleil vraiment ardent. Ça lui frappe la tête au point où il croyait que non. En voici derrière la mort là qui est arrivée. Dieu a fait pousser un raisin, un arbre auquel, bien aimé frère, les feuilles,
ouvrait. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a commencé, et Jonas a commencé à être dans la joie. A dit, oui, c'est comme ça. En voilà, bien mes frères, le soleil voulait me tuer. Tu m'as encore ramené à la vie. Alléluia. Lorsqu'il voulait un peu, bien mes frères, se glorifier, Dieu a fait comment? Regardez, un ver de terre. Est-ce que le ver de terre peut piquer l'arbre si l'arbre meurt? Hein? Mais l'Éternel a envoyé un ver de terre. Ok, le ver de terre a piqué l'arbre. L'arbre s'est séché. Alléluia. Maintenant, Jonas voit que l'arbre s'est séché. Il ne s'est plus contre ce peuple. Il n'avait pas plus pitié de ce peuple. Donc il les a prêchés. Il a plutôt pitié de ce raisin. Mais le frère, l'Éternel a fait pousser une nuit. Ça a passé une nuit et c'est se sécher l'autre nuit. Alléluia. Il ne voit pas la peine. Il ne voit pas les 3 jours qu'il a passé dans le ventre du poisson. Il ne voit pas la peine de quitter son pays pour aller dans un autre pays. Mais il voit que l'arbre qui a poussé une journée et que l'arbre s'est séché. Alléluia. Même ces gens-là ne lui disaient plus rien. Alléluia. Donc, bien frère, ce que Jonas devait faire, il veut plutôt se glorifier de ce que l'Éternel a accompli son œuvre en faisant croire ce peuple dont il les a envoyés vers eux, que de se mettre plutôt en colère. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 10. Verset 18, pardon. Luc 4, 18. Luc 4, 18, il est écrit. Luc 4, 18, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Nous comprenons ici, bien mes frères, que lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois faire comment? Tu dois annoncer la parole de Dieu. Tu dois guérir, bien mes frères, le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. En voilà, bien mes frères, ceux que l'Esprit de Dieu est en eux. Tu dois prêcher la parole de Dieu à tout prix. Tu dois guérir les cœurs brisés. Amen. C'est pour cela, bien mes frères, que si un enfant de Dieu reste 2, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, sans parler de la part de Dieu, il ne serait pas à l'aise. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'un enfant de Dieu, véritablement, est là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut à grand jamais être tranquille. Il serait toujours gêné jusqu'au jour où il doit quitter ce lieu. Alléluia. Même s'il fait 100 ans là-bas, et qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, et que toi, tu es un enfant de Dieu, il y aura toujours quelque chose qui doit te dire que là où tu es mon fils, là où tu es, ce n'est pas le lieu où tu vas me servir. Alléluia. Alléluia. La preuve en est que, bien mes frères, lorsque nous étions encore au village, lorsque nous étions encore et on savait, bien mes frères, qu'il y avait un seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qui avait, bien mes frères, une seule église qui était l'église catholique. Et on savait, nous, bien mes frères, que lorsque tu te lèves pour te lever aller à l'église, tu dois aller le 24 décembre. Alléluia. Et dès que tu sors là, tu attends l'autre 24 décembre. Alléluia. Bah, tu savais que c'est le jour que l'enfant de Dieu doit naître. Alléluia. Alléluia. Mais quand le temps de Dieu a sonné, maintenant là, appelle-moi témoin de Jéhovah, je vais accepter. Alléluia. Appelle-moi témoin. Bref, au vrai, on ne dit même pas témoin de Jéhovah. On dit seulement, il est entré dans le témoin. Donc il est devenu aussi témoin. Alléluia. Alléluia. Mais je ne suis pas témoin de Jéhovah, je suis témoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de témoigner Jésus-Christ là où je peux fouler la pente de mes pieds. Alléluia. Amen. C'est ça, bien mes frères, un enfant de Dieu qui est loin. Il est obligé de faire comment? De parler de la part de Dieu, de guérir les cœurs brisés. Alléluia. Genèse, chapitre 3, verset 8 à 10.
Genèse 3, verset 8 à 10, il est écrit. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alléluia. Amen. Alléluia. Nous comprenons aussi un point, bien mes frères, qui peut éteindre l'esprit de Dieu à un homme. Alléluia. Alléluia. Tu peux bien aimé, être one, être un enfant de Dieu véritable, mais le péché fait éteindre Dieu, éteindre l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Ici, là, bien mes frères, l'homme, quand il n'avait pas encore péché, il communiquait avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu arrivait dans le jardin, Dieu n'avait pas besoin de l'appeler avant qu'il se rende vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais dès lors qu'il a péché, quand il a entendu la voix de Dieu, il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'étais nu. Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Alléluia. Amen. Qui t'a fait connaître que tu es nu? C'est ton péché, bien mes frères, qui te fait découvrir ta nuit. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il a entendu la voix de Dieu et qu'il s'est caché. Or, lorsque Dieu venait auparavant, bien mes frères, il se rendait vers Dieu et il communiquait avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était encore en lui. Alléluia. Mais le péché a fait éteindre l'Esprit de Dieu au point où il fallait qu'il se cache loin de la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode 3, 1 à 12. Exode 3, 1 à 12. Exode 3, 1 à 12, il est écrit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès
tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Lis le verset 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons ici, bien mes frères, lorsque Dieu t'appelle, lorsqu'il met son esprit en toi, il veut que tu sois saint. Alléluia. Alléluia. Il veut que tu sois saint. Que tu mets une vie de sanctification. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, que Moïse ne pouvait pas s'approcher du buisson avec tous les souillures qu'il avait en lui. Il fallait qu'il ôte tout cela afin de s'approcher vers le buisson. Alléluia. Alléluia. Parce que ce lieu, bien les frères, dont Moïse devait aller était un lieu saint. Amen. Ce lieu était un lieu saint. Moïse ne pouvait pas entrer là-bas avec tout ce qui était comme péché en lui. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui fait ôter cela. Et Moïse, bien mes frères, a failli dire comme je fais ce que Jonas a fait. Qui suis-je pour aller vers un grand pharaon? Alléluia. Je suis qui? Il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, il y a Aaron, ton frère, qui sera le prophète. Alléluia. Alléluia. Donc, bien mes frères, lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu as un don, tu ne peux s'opposer à un don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les ouvriers de la moisson vont aller jusqu'à la moisson. Alléluia. Amen. Ils vont moissonner pour Dieu. Amen. 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 D'abord pour le Seigneur bien-aimé. Amen. D'abord pour le Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est vraiment grand. C'est Regardez la vidéo. jamais. Amen. Ouais. Tu peux t'envoyer dans les Amériques. C'est mal affiché. Tu as envoyé Nini. Tu as envoyé Nini. Fais-le ça. Mettez-les sur moi. Oui, ça. Donc c'est la même chose que nous-mêmes ne pouvons pas fuir devant la face de l'Éternel. Donc tout ce que nous faisons, Dieu savait déjà. Il nous avait apporté ici dans le ventre de nos parents, de nos mamans, de nos parents. Donc c'est pour dire que nous croyons que Dieu, lui le connaissait déjà d'avance. Et rien ne surprend Dieu. C'est nous qui sommes surpris. Dieu n'est jamais surpris. Quel événement qui arrive. C'est les éléments qui nous surprennent les hommes. Les éléments nous surprennent les hommes. Mais Dieu, lui, n'est jamais surpris. Que Dieu soit l'avantage de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons nous préparer pour aller sur le terrain, pour évangéliser comme Jonas, pour prêcher comme Jonas. Amen. Amen.